Bonjour à tous, bonjour à tous, ici Nirian, je suis là pour votre petite dose de culture de webtoon et de manga, et cette fois-ci on va sur la rubrique article résumé MASH, et cette fois-ci ce sera sur le nouveau chapitre 137, je crois, c'est bien 137. Bref, je pense que je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tout simplement, on va pas parler le plus longtemps, on va faire directement. Bon, pour faire très très simple, la dernière fois on s'est arrêté sur le chapitre 136, c'était sur sur l'entrée classe de MASH, et évidemment ils ont échangé quelques coups un peu avant, donc on s'est arrêté à ce moment-là, et donc là, c'est la continuité du combat, tout simplement. Et là, on part du principe. Attention, je viens à préciser que le fils aîné, le grand frère de Mash, alors c'est littéralement son grand frère, il est à 90% de ses capacités. Et Mash, il est normal. Après, je sais pas, il a rien dit de là, mais il est normal, je pense. Donc, le combat continue. Il a eu un coup de poing incroyable, par contre. Je tiens à préciser, la chorégraphie des combats, c'est plutôt cool. Pas super, mais bon, c'est plutôt sympa. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, et le petit touche d'humour, il est revenu. Quand Mash, il est là, il y a les touches d'humour qui revient, évidemment. Bref, donc, on va faire très simple. On va Mash qui utilise un de ses coups spéciaux, un de ses coups de poing fracassants. Donc pour faire très simple, il utilise un coup de poing tout à fait normal mais surpuissant. Donc il fait des trous carrément dans le château. Littéralement il fait des trous à la sorte de tunnel, il détruit les murs, les suites de murs. Voilà, pour faire très simple là-dessus. Donc juste après ça il se relève le fils aîné et il dit tout simplement que j'étais pas à 100% de mes 90% de ce que j'ai compris. C'est ridicule. Enfin bref, là ça part trop bizarre là, ça part comme c'est comme dans DBZ ou quoi? Genre moi je dis que 10% de mes capacités, je dis que 40%. Arrête gros. Bats-toi, c'est tout. Ouais, t'as pas vu que le gars il était même pas, il avait pas une seule égratignure. Bats-toi à 100%. Il sait pas se battre lui ou quoi? Non, sincèrement, sérieusement, le gars il dit je suis à 90% de mes capacités. À quel moment tu vois que tu l'as enchaîné le mec? Il a enchaîné Mash, il a enchaîné mais incroyable des coups. Je pense pas qu'il a ralenti ses coups de poing. Il a enchaîné à la Hulk. Et là le gars il dit à la fin, j'étais pas à 100% de mes 90%. Oh, arrête gros. Tu vois que le gars juste après que tu l'as bien enchaîné, il a même pas ne serait-ce une égratignure et toi tu dis je suis pas à 100% de mes 90%. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi je vois si moi je suis à sa place, je vois que le gars il a aucun élément, rien. Je me mets à 100% tout de suite Rien à foutre de détruire la ville je me bats à 100%. Bref, voilà, petit aparté. Donc pour faire très simple, le combat continue. D'ailleurs quelques petits chorégraphies qui est très intéressant. Petit aparté, pour résister au coup de poing de justement quand j'ai dit juste avant, il a fracassé quand il a défoncé à plusieurs reprises et à la Hulk, et du coup tout simplement il a eu tout simplement pour contrer ses attaques il faisait des techniques de lutte. C'est trop drôle. Des trucs de lutte, c'est trop drôle. Littéralement le mec s'est fait du MMA littéralement. C'est trop drôle, c'est beaucoup trop drôle. Logiquement on doit expliquer ça vraiment. Ce que j'aime bien dans Mash, c'est que il parle, comment dire, c'est un peu à la délire One Punch Man, sauf que cette fois-ci le gars il est vraiment renseigné. Le gars il est resté sur la musculature, il est vraiment sur la musculature, sur les techniques de combat, MMA, tout ça, les techniques de parade et tout. Non mais vraiment, c'est pas genre en mode arts martiaux, en mode je vais vous montrer la technique de faire en sorte de pousser l'avant-bras. Non, là c'est vraiment en mode, c'est comme si c'était un mec au PMU qui parlait de MMA. C'est trop drôle. Bref, il faut que vous regardez vraiment. Bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous regardez. Bref, là je me suis un peu emporté. Donc le combat s'éternise un peu, et du coup tout simplement Mash il veut vite en finir, et à ce moment-là ça s'arrête au moment où tout simplement ils sont prêts à se battre. Ça s'arrête toujours à la fin, au milieu du combat ça s'arrête, et il est en train de dire qu'il va pas, son grand frère va dire qu'il va pas dépasser les 90%. Bref, on va voir. Moi je pense que Mash va lui casser sa bouche. Ce qui est très important, ça sera, en fait moi le combat là ça va être vite réglé, mais ce qui est très important, ça sera le chef, le père, quand il va venir, là ça va être très intéressant. Enfin bref, donc je crois que je vais finir avec ces petites touches de fin, tout simplement. Mais d'ailleurs j'ai juste une petite aparté, parce que là on voit les élus là à côté, ils sont en mode en putain état. Les gars, faites quelque chose, attaquez-le, bordel de merde, attaquez-le. Non, ça m'énerve là. Vous allez sûrement me dire ouais c'est dans putain état, ils ne pouvaient pas trop attaquer. D'accord, ok, t'es un élu divin, moi tu pars du principe que t'es capable de mourir pour la patrie. Alors il faut que tu sautes gros, même si tu meurs, tu vas laisser un moment d'inattention, et Mash va le défoncer, même si Mash il a vraiment pas besoin des élus divins, mais dans tous les cas montre que tu es là, bordel de merde, montre que tu es là. Même si tu dis ouais je vais faire que le gêner. Comment ça le gêner? T'es en putain état, ok, laisse tomber gros, va juste le défoncer et attaque-le, d'accord. Bref. Voilà. C'était comme par exemple, pareil que dans Kimetsu no Yaiba, le train d'infini là, il y a le pilier du feu là, il est en train de se 1v1, mais les gars derrière sautez, je vais faire que vous gêner, mais vous êtes où quoi? Je suis désolé, ça m'énerve. Vous devez protéger les humains, alors
Alors mon gars, il faut que tu sautes, même si tu meurs. Tu t'inscris, c'est littéralement l'armée, quoi. Tu t'inscris, t'es là pour te battre, quoi. T'es pas là pour, on va rester en distance et regarder attentivement que le combat se finit. Mais non, saute, ok. Et à un moment d'inattention et puis le pilier du feu va comprendre qu'il faut que j'en profite de ce moment-là. Bref, voilà. C'est juste que là, je m'éloigne un peu trop. C'est juste que je fais un petit coup de gueule, ça m'énerve. À chaque fois, je vois ça partout dans les mangas, ça m'énerve. Enfin bref, parce que même dans DBZ, je sais pas, Krillin, il a vu que celle était en forme parfaite. Il allait partir, il est sauté dans la mêlée. Il a sauté dans la mêlée. Hein. Il savait qu'il allait se faire démarrer, mais il a sauté le boug. Il avait pas lâché l'affaire. C'est ça que je kiffe. Bref. Bon, j'arrête. Du coup, voilà, pour faire très simple, là la suite va être intéressante dans Mash. On va voir comment il va s'en tirer. Il y aura du beau combat. Tout ce qui m'intéresse là, c'est que tout ce qui est intéressant en fait sera la chorégraphie des combats. Ça va être très intéressant et l'expression qu'il aura le frère aîné. Mais il m'a défoncé. J'ai hâte de voir son expression. Bref, du coup, voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à préciser de vous abonner, j'espère. Hein. Abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez de ce chapitre là. Voilà, bref, merci à tous et bonne journée à vous. Et à bientôt.